Couple et amour, notre quotidien et notre vie de couple. Une répartition défectueuse des tâches du quotidien, gérer la paperasse, les démarches, les rendez-vous familiaux, les amis, les enfants, leurs activités, les devoirs, bref, le quotidien dans toute sa splendeur et la charge mentale qui va avec et qui prend de plus en plus la lumière dans le débat public. Bonjour Gwen Melsquet. Bonjour. On le rappelle, vous êtes médiatrice en communication non violente, thérapeute couple. Et avec vous, on parle aujourd'hui de la charge mentale dans le couple. Récemment, j'animais une action de prévention organisée par la Mutualité française de Bretagne. Il s'agissait d'un atelier CNV. C'est un sujet qui est récurrent en fait pour beaucoup d'entre nous et qui a des conséquences au sein du couple. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous livrer quelques extraits de cet atelier. Je dirais que souvent, cette question de charge mentale féminine, ça vient toucher la question d'équité, en fait. Les femmes ont souvent besoin que la répartition elle soit plus équitable. Et les hommes, de leur côté, ils veulent qu'on arrête de leur faire des reproches et de les infantiliser quelque part. Alors, ça concerne les tâches ménagères, comme vous le disiez, la gestion des enfants, l'argent, l'organisation des activités du couple, de la famille. Et du coup, comme tout autre sujet, je propose de prendre un petit peu de hauteur et de regarder ce qui dysfonctionne dans la manière d'aborder les choses avec votre partenaire. Pour prendre de la hauteur, Gwen Melsquet, quelle est la première question à se poser d'ailleurs quand il s'agit de charge mentale au sein du couple ? On a envie de dialoguer, d'ouvrir le dialogue avec son partenaire sur cette question. En fait, moi j'invite à se poser cette première question. Quelle est mon intention dans le dialogue ? En fait, quand il s'agit d'échanges avec votre partenaire sur le sujet de la répartition des tâches, je vous propose de vraiment vous poser d'abord cette question tous les deux. Est-ce que le plus important, c'est ma façon de faire, avoir raison, ou est-ce que c'est prendre soin de notre relation ? L'intention dans le dialogue, en fait, c'est la base de la communication non violente. Et vous verrez, si vous l'expérimentez, ça change vraiment beaucoup de choses dans la réception d'un message. Dans un premier temps, donc, on retient l'intention du dialogue. Alors, on connaît tous et toutes l'adage on est mieux servi que par soi-même. Alors dans ce cas de la charge mentale au sein du couple, cela fait totalement sens. Il faut peut-être même sûrement prendre la responsabilité de nos besoins, si je puis dire, Gwen Melsquet. C'est ça, parce que souvent on oublie et c'est vraiment une invitation qui est importante de prendre la responsabilité de nos besoins. Et ce postulat, il est très important parce que ça permet de trouver ensemble des solutions en lâchant la façon dont on voyait les choses à la base. Par exemple, moi je vais vous dire que c'est vous qui avez besoin de vivre dans une maison ordonnée, c'est vous qui avez besoin de sécurité financière, c'est vous qui avez besoin d'écoute. Peut-être que votre mari ou votre femme n'a peut-être pas les mêmes besoins que vous, ou peut-être pas au même niveau, avec le même curseur. Par exemple, qui dit que l'aspirateur doit être passé 3 fois par semaine ? Qui dit qu'on doit surveiller nos comptes bancaires de façon hebdomadaire ? Qui dit qu'on doit avoir une conversation tous les jours ? Personne, en fait. Ça, c'est votre besoin. Cette notion de responsabilité dans la satisfaction de nos besoins, elle peut être très dérangeante, et ça, je l'entends complètement, parce que on pourrait en conclure que, dans ces cas-là, l'autre a droit de rien faire. Or, c'est pas du tout de ça dont il s'agit. En fait, dans le cas où on exige de notre partenaire sa participation, il va se sentir infantilisé, jugé, se mettre sur la défensive pour défendre son point de vue, et donc pas vous écouter, et encore moins trouver une solution ensemble. Quand on dit par exemple « mais t'es vraiment feignant, est-ce que ça te plaît de vivre dans une maison sale ? Allez, tu dois t'occuper des enfants, la douche du soir, c'est quand même une question d'hygiène, c'est important. » Vous voyez un peu les exemples qu'on peut retrouver dans notre quotidien. L'idée, c'est d'éviter les exigences sur l'autre. Mais par contre, on peut lui demander de contribuer à nos besoins. Et clairement, ça change le ton dans le dialogue et c'est ce qui ouvre les possibilités de s'entendre et de trouver des solutions ensemble. Par exemple, je sais que t'es pas autant que moi attaché au rangement de la maison. Moi, ça m'apaise, une maison rangée. Est-ce que tu veux bien m'aider ? À vous écouter attentivement, Gwen Melsquet, on le rappelle, médiatrice en communication non violente et thérapeute de couple, il apparaît capital de formuler une demande claire. J'ai bien compris. Ouais, c'est vraiment un autre point qui est vraiment important à retenir. C'est ce qui contribue aussi aux disputes, en fait, quand on exprime des demandes qui peuvent paraître floues. Ça peut amener à une mauvaise interprétation de la demande et donc à une déception, voire des disputes et au fur et à mesure un éloignement dans le couple. Par exemple, quand on dit « Est-ce que tu veux bien m'aider à faire le ménage ?»
votre mari ou votre femme va peut-être faire les vitres et vous n'allez pas être content en fait en disant mais c'était pas prioritaire, tu sais vraiment pas ce qu'il faut faire, tu sers vraiment à rien. Enfin, vous voyez un peu les conséquences que ça peut avoir. Et du coup, la personne qui reçoit ça, quelque part, il a essayé ou elle a essayé, a fait de son mieux. Et quand on entend encore des reproches, on finit finalement, au bout du compte, par plus rien faire, parce que on reçoit des reproches quand on fait rien ou quand on fait quelque chose. Donc, autant s'en passer. Et donc, la demande qui pourrait être plus efficace, c'est est-ce que tu veux bien passer l'aspirateur dans tout le premier étage ce matin ? Là, c'est plus clair. Et votre compagnon, votre compagne saura comment répondre à votre demande. Il n'y aura plus de flou et il y aura beaucoup plus de chances que vous soyez satisfait et que vous soyez entendu. Petit résumé pour la conclusion. L'intention dans le dialogue, c'est primordial. Il faut savoir prendre la responsabilité de nos besoins et puis faire une demande claire. Reformuler, faire une demande claire. C'est ça. Avec ces ingrédients, normalement, ça devrait améliorer un peu les choses. Grand merci à vous, Gwen Melscouet, on le rappelle, médiatrice en communication non violente et thérapeute de couple. À très bientôt. À bientôt.